Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, on vous explique ce qu'est la théorie du tout avec le Seigneur des Anneaux. Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre et la Terre autour du Soleil? Quelle est la nature de la lumière? De quoi est faite toute la matière qui nous entoure? Pour répondre à ces questions fondamentales, les physiciens n'ont cessé de mettre au point, au fil des siècles, des théories toujours plus précises, un peu comme les peuples du Seigneur des Anneaux ont forgé les anneaux de pouvoir. Aujourd'hui, deux grandes théories, chacune extrêmement complète, permettent d'expliquer tous les phénomènes physiques. Problème, comme les elfes et les nains, elles sont incompatibles. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques tentent de les unifier en une seule et même théorie qui serait capable d'expliquer tout notre monde. One ring to rule them all. Alors, quelles sont ces deux théories irréconciliables? La première, c'est la physique quantique dont on vous a déjà parlé ici. Là. Cette théorie, aussi appelée modèle standard, explique tous les phénomènes qui se produisent à l'échelle microscopique, c'est-à-dire le fonctionnement de 3 des 4 forces fondamentales. La force électromagnétique, celle en gros qui génère la lumière, la force nucléaire forte, celle qui lie les particules élémentaires entre elles dans l'atome et donc permet à toute la matière d'exister, et la force nucléaire faible, la radioactivité en gros. À côté de la physique quantique, l'autre théorie majeure, c'est la relativité générale. Mise au point par Albert Einstein au début du XXe siècle, elle décrit le monde à grande échelle. Avec cette théorie, Albert Einstein explique la nature de la gravité, la 4e force fondamentale. Il révèle quelle est la conséquence de la courbure de l'espace-temps. La physique quantique et la relativité générale ont été validées, revalidées, revalidées par l'expérience avec succès et avec une extrême précision. Oui mais voilà, tout comme Legolas et Gimli au début de la trilogie, ces deux magnifiques théories ne fonctionnent pas ensemble. Vous allez me dire, et alors? On a une bonne théorie pour l'infiniment grand, une bonne théorie pour l'infiniment petit. C'est suffisant, non? Eh ben non, c'est pas suffisant. Parce qu'on a absolument besoin de marier les deux pour décrire les phénomènes où l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent. Par exemple, le Big Bang, quand tout l'univers était concentré dans un point infinitésimal. Ou encore les trous noirs, ces objets minuscules et pourtant massifs comme des centaines, des milliers, des millions d'étoiles. Si les physiciens parvenaient à unifier en une seule et même théorie du tout la relativité générale et la physique quantique, ils pourraient répondre à des questions existentielles comme qu'y avait-il avant le Big Bang? Est-ce que les trous noirs sont des portes vers d'autres régions de l'univers, voire vers d'autres univers? C'est le Graal, la quête ultime, la réponse au secret de l'univers, le bien qui triomphe contre le mal. Je m'emballe un peu. Alors, où en est cette quête qui dure depuis plus d'un siècle? C'est que unifier ces deux théories, c'est diaboliquement complexe. Dans les années 80, on a tout de même cru pouvoir unifier les 4 forces avec la théorie des cordes. Cette théorie stipule que chaque particule élémentaire est le résultat d'un mode de vibration différent d'un objet à une dimension en forme de corde. Un peu comme une corde de guitare dont le mode de vibration détermine une note. Dans ce modèle, 4 modes de vibration différents engendrent les 4 forces fondamentales, et le tour est joué. Seul problème, la théorie des cordes implique un univers bizarre à 11 dimensions. Mais surtout, elle comporte une multitude de variantes sur lesquelles les physiciens ne sont pas d'accord. Or, une théorie du tout élégante devrait mettre tout le monde d'accord. Mais la quête se poursuit. Elle mobilise aujourd'hui des centaines de chercheurs à travers le monde, toujours plus motivés à mettre la main sur le précieux Graal de la physique et à déchiffrer les secrets de l'univers. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend?